Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer une de mes toiles en cours, mes nombreux projets en cours. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais vous montrer la toile Nuit de magie. Je réfléchis toujours à ce que je vais dire parce qu'à chaque fois je manque de dire Nuit de folie, hein, donc voilà. Donc Nuit de magie, c'est une image de Emanuela Manello et c'est une toile que j'ai achetée chez Oraloa, non, que j'ai eu en partenariat chez Oraloa. Toile en diamant rond, et c'est la première fois que je fais des diamants ronds chez Oraloa. Donc déjà je vais vous montrer la toile et on va en discuter. J'essaye juste de rouler sur tout ce qui traîne. Voilà. Moi je suis en pyjama, écoutez, m'en voulez pas, j'ai mal au dos. Ne m'en voulez pas, voilà, c'est tout. Voilà, j'ai fait plus de la moitié, on va dire, un petit peu plus de la moitié de cette toile. Et pour une fois je la fais pas en patchwork, donc là vous pouvez vraiment vous rendre compte de l'avancée. Je la fais pas en patchwork parce que j'avais pas envie de la faire en patchwork celle-là. Je me suis dit que ce qui serait sympa, c'est de la faire en continu en fait. Comme ça, ouais, j'allais vraiment me rendre compte de l'avancement. Je trouve que c'est un peu plus motivant en fait, d'ailleurs, de la faire comme ça. Parce qu'on se dit, punaise, il me reste que ça, il me reste que ça. Donc voilà. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Vous allez voir un peu les couleurs, c'est sublime. Alors au début, j'avais un peu de mal avec quand je posais les diamants ici là sur le visage, ben, je me disais c'est bizarre cette couleur, mais en fait de loin en fait c'est la lueur de la bougie quoi, c'est l'ombrage grâce à la lueur de la bougie, donc du coup non, c'est totalement logique, ça rend vraiment super joli quoi, donc voilà. C'est vrai qu'au début je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, comme d'habitude les couleurs sont très bien choisies, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment c'est trop joli, je m'éclate. Alors, donc ce sont des diamants ronds, c'est la première fois que je fais, je vous disais, la première fois que je fais des diamants ronds chez Oraloa, pardon. Je m'assieds, j'ai mal. Bref, c'est pas grave. Je ne vais pas se plaindre, on est là pour eux. Et donc les diamants ronds, alors très très bien, franchement, c'est super agréable à faire parce que je vais très très vite pour la faire. Vous voyez, j'en ai pas fait si souvent que ça et je l'ai carboné, je l'ai carburé quoi. Ça va vraiment super vite à poser. Pour vous dire, je découpe à peu près des cases de 10 par 9, on va dire, quelque chose comme ça. Et en fait, je mets à peu près 45 minutes pour faire une case. Ça va vraiment très vite. En général, une case de 10 par 10, on va dire, en diamant carré, je mets 1h20. Donc ouais, je gagne quand même pas mal de temps en faisant des diamants ronds. Je dois avoir peut-être une ou deux références où les diamants sont pas tip top, où j'en ai jeté pas mal parce qu'ils étaient soit cassés, soit trop petits, voilà. Mais après on en a tellement que voilà, on fait un peu le tri et puis ça passe quoi, enfin je veux dire c'est pas catastrophique non plus. Et puis voilà, par exemple là cette zone là que j'avais un peu peur de faire parce que c'est tout de la même couleur. En fait c'était super agréable, les diamants sont trop beaux donc forcément ça se pose très très vite. Les zones de couleur claire aussi, enfin c'est super beau. Et puis tout ce qui est diamant foncé, alors si c'est sur laquelle, je crois que c'est sur je crois que j'ai du 939, je me rappelle plus. Ouais, c'est le 939 qui est pas ouf, mais ça c'est souvent malheureusement les diamants foncés, c'est souvent. J'ai même pas de 310. Si j'en ai du 310, mais il va très très bien en fait, donc pas de problème avec lui. C'est le 939, puis j'en ai une autre un peu marron, mais je me rappelle plus laquelle c'est. Voilà, ils sont pas ouf, mais ça va. Franchement, très très joli. Alors, j'ai qu'une seule référence AB, je pense que ça aurait pu en mériter une deuxième sur cette toile-là. Alors, en quelle couleur, je sais pas, mais je pense que ça aurait été sympa d'en mettre une deuxième, par exemple pour faire ressortir, je sais pas, les yeux des têtes de mort, ou j'en sais rien, un truc, voilà. Mais sinon, c'est franchement super, super top, quoi. J'appréhendais un peu, je vous avoue, parce que moi, les diamants ronds, je suis pas habituée, en fait. J'aime bien parce que je vais vite. Voilà, je trouve que c'est vraiment le gros avantage, c'est que on va vite. Alors vous allez me dire, faire un diamant painting c'est du loisir, on n'est pas censé aller vite et tout. Mais là j'ai tellement de projets en cours et puis cette toile, il faut savoir que je la fais dans le cadre aussi d'un événement qui doit se terminer mi-novembre, donc le plus tôt je la finis le mieux c'est, parce que j'ai d'autres toiles que je voudrais commencer sur le thème d'Halloween et puis à partir de début novembre j'aimerais bien débuter en fait des toiles sur le thème de l'hiver et Noël quoi. On commencera d'arriver vers ces zones là donc voilà, donc c'est pour ça que je suis assez pressée en fait de la finir. Après voilà, vous avez vu j'ai un peu mal au dos et tout, j'avoue que j'en fais pas beaucoup en ce moment parce que j'ai du mal à rester assise, mais si j'en fais du coup si je la finis pas avant, j'aimerais bien la finir
avant la date, donc avant la mi-novembre, donc ça serait bien fin octobre. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, c'est pas très grave, je dépasserai un peu et puis on ne parle plus. Mais voilà. Donc j'appréhendais un peu, voilà ce que je vous disais, pardon. Comme d'habitude, je passe du coq à l'âne. La meuf, elle a du mal à se concentrer, c'est un truc de ouf. J'avais un peu d'appréhension pour faire des diamants ronds parce que, bah ok, ouais, je trouve que ça va vite et ça, j'aime bien ce côté-là. Mais j'avoue que les diamants ronds, qui, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, vous savez, ce que j'aime pas trop chez les diamants ronds, c'est que bah, comme ils sont ronds, ils n'ont pas d'angle et donc ils se touchent pas entièrement. Donc il y a tout le temps des jours, et c'est normal, entre chaque diamant. Et ce que j'aime pas, bah, c'est voir la toile dessous. Mais Oralois sont très intelligents, puisque un diamant violet que tu vas venir poser, bah, le fond sera violet. Donc du coup, tu remarques pas le fond. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. En plus de ça, j'étais contente, parce que si vous voyez, je vous l'ai pas montré, mais si vous voyez, les zones pour poser les diamants sont dessinées. Voilà, c'est des cases carrées, mais au milieu, on a un petit cercle blanc avec les symboles. Et je me suis dit, bah, c'est super cool parce que ça va bien m'aider à les poser. Bon, par contre, petit bémol là-dessus, c'est que si tu le poses pas bien, eh ben, ça se voit. Ça se voit parce que si tu poses pas bien tes diamants, qui sont un peu décalés, tu vois un petit bout de cercle blanc dessous. Et du coup, bon, voilà, ça a un peu tendance à m'agacer parce que je suis un peu maniaque. Donc à chaque fois, je suis là, je les repousse et je passe 2 plombs du coup pour les remettre. Mais voilà, mais sinon, non, je suis vraiment super contente parce que bah, ils sont beaux, quoi. Voilà, ils sont beaux, moi j'adore les poser, je m'éclate sur cette toile. En plus, bon bah, forcément, l'image quand elle est sortie, voilà, c'est totalement mon style, quoi. Je kiffe, j'aime beaucoup les dessins d'Emanuela Manello en plus, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là, forcément, cette toile m'a fait de l'œil dès sa sortie. Et donc du coup, je suis super contente qu'Oralois me l'ait proposé en partenariat. Et aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir vous la présenter autre qu'en unboxing. Voilà, ça fait du bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette toile en cours. On va pas épiloguer. Hein. J'ai hâte du coup de la terminer, de vous la montrer. Parce que si je la finis en plus en temps et en heure comme je voudrais, bon, ce qui m'étonnerait maintenant vu l'avancement, mais attendez, j'ai un poil que j'arrive pas à enlever, ça m'agace. Si j'arrive à la finir pour la période d'Halloween, ce qui m'étonnerait, je l'afficherai du coup chez moi un petit peu le temps d'Halloween. Voilà, ça pourrait être super cool. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette toile à me les poser dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager, etc. Même si ça vous a pas plu, ça ne vous désengage pas de vous abonner, hein, voilà quoi. Donc je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes autres réseaux sociaux sur lesquels vous avez des informations qu'il n'y a pas forcément sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous. Arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.